Et nous recevons le député LFI Nouveau Front Populaire des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard. Bonsoir. Bonsoir. Je peux dire le député puisque vous avez été élu dès le premier tour avec 67,5% des voix. Il y aurait déjà plusieurs dizaines de désistements d'ensemble au profit donc de candidats du Nouveau Front Populaire, mais ce n'est pas systématique. Alors est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que vous avez l'impression encore de vous faire un peu avoir ? Je pense qu'il y a une forme de cacophonie dans les prises de parole des dirigeants du camp macroniste depuis hier soir. En ce qui nous concerne, nous avons appliqué une règle claire, conforme aux principes que nous avons toujours appliqués. Ce n'est pas une voix pour le Rassemblement national, pas un siège de plus pour le Rassemblement national. Et nous souhaitons effectivement que le camp macroniste fasse preuve d'une même clarté. Et effectivement, ce n'est pas le cas en fonction des interventions des uns ou des autres. Il y a encore beaucoup de cas qui ne sont pas réglés, de désistements. Il y en a un certain nombre, mais il me semble que le plus important à dire ce soir, c'est que dimanche, les Françaises et les Français doivent choisir entre deux options politiques. Et il y a l'hypothèse, effectivement, que le Rassemblement national puisse l'emporter, mais il y a aussi une deuxième hypothèse sur la table, c'est l'hypothèse que le gouvernement du Nouveau Front Populaire puisse appliquer dès la semaine prochaine son programme. C'est ça la grande question qui est posée. L'enseignement du premier tour de ces élections législatives, c'est que Gabriel Attal ne sera plus Premier ministre. C'est ça qui est important. Et donc moi, j'appelle les Françaises et les Français à la mobilisation. Un tiers d'entre eux n'a pas voté au premier tour des élections législatives. Si tous se mobilisent massivement, on peut à la fois empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir et on peut demain appliquer un programme qui va vraiment changer la vie des gens. Et pour ça, il faut voter pour les candidats du Nouveau Front Populaire. Vous vous êtes désisté. Est-ce que la suite, c'est d'appeler à voter pour le camp présidentiel dans les duels entre le RN et Ensemble ? Nous avons dit pas une voix pour le Rassemblement national. Mais c'est autre chose. Il y a toujours une nuance entre l'appel à voter pour le camp présidentiel je crois qu'il faut sortir de cette idée que les électrices ou les électeurs appartiendraient en quelque sorte aux candidats. Non, mais vous parlez de consigne claire, on parle de consigne claire. Ma consigne est claire. Notre consigne est claire, pas une voix pour le Rassemblement national. Et ensuite, les Françaises et les Français choisiront eux-mêmes quelle est la bonne attitude à faire pour faire en sorte que le Rassemblement national ne puisse pas disposer de la majorité absolue dimanche soir au deuxième tour de ces élections législatives. Dans votre propre camp, il y a des duels fratricides au second tour. Allez-vous maintenir les candidats opposés à vos camarades de LFI, Alexis Corbière, Daniel Simonet, qui sont arrivés en tête avec plus de 40% des voix au premier tour? Non, mais notre règle, je l'ai dit, c'est que dans les situations dans lesquelles le Rassemblement national est en tête et dans lesquelles les candidats du Nouveau Front Populaire sont en troisième position, nous nous retirons. En l'occurrence, là, vous m'interrogez sur deux situations dans lesquelles c'est une opposition entre deux candidats de gauche. Oui, mais c'est pas ridicule d'avoir deux candidats LFI. Les Françaises et les Français, dans chacune de ces circonscriptions, il n'y a qu'un seul candidat investi officiellement par le Nouveau Front Populaire. Mais on laisse se battre deux insoumis. Mais ça ne change rien à la possibilité pour le pays d'être dirigé demain par un gouvernement du Nouveau Front Populaire. Mais c'est pas le moment d'apaiser un peu les choses et de dire on arrête les frais, le meilleur sera sélectionné. Si, voilà. C'est pour ça que les électrices et les électeurs choisiront, de leur point de vue, quel est le meilleur candidat sur ces différentes circonscriptions. Jordan Bardella a proposé à Jean-Luc Mélenchon de débattre sur projet contre projet. Déjà, c'est un débat à deux, en fait. On a déjà exclu Gabriel Attal. Alors d'abord, ça c'est Jordan Bardella qui a fait cette proposition. Mais vous comprenez cette proposition ? Mais en tout cas, ce qui est certain, je le disais tout à l'heure, c'est qu'un des enseignements du résultat du premier tour, c'est que Gabriel Attal ne sera pas Premier ministre. C'est pour ça que je vous pose la question. On l'exclut maintenant ? On le sort du débat ? En tout cas, il n'est pas en mesure. Il y a une chose qui est certaine, qui est avérée aujourd'hui, c'est que le camp macroniste n'est plus en mesure de gouverner le pays. Et donc effectivement, il y a deux options qui sont sur la table. Et je crois que les gens qui nous écoutent, parce que c'est quand même ça qui est important dans une élection, c'est savoir pourquoi faire. Dimanche, ils vont pouvoir choisir, par exemple, de savoir si on ramène l'âge de départ à la retraite à 60 ans, comme nous le proposons, ou si, au contraire, comme l'a dit d'ailleurs M. Bardella, il a fait un aveu sur ce sujet la semaine dernière, on pourra partir à la retraite à 65 ou à 66 ans. Alors, non, mais ça, c'est des questions simples, madame. Est-ce que, par exemple, dimanche, on augmente les salaires ? Est-ce que dimanche, on est en mesure de bloquer les prix sur les produits de première nécessité ? Pour l'instant, vous n'êtes pas du tout en mesure de remporter nous sommes tout à fait en mesure, madame. Nous avons remporté 32 premiers tours aux élections législatives. Nous sommes qualifiés au deuxième tour dans plus de 300 circonscriptions. Merci beaucoup. C'est important quand même de le dire. Dimanche, les Français et les Français vont pouvoir choisir, je les appelle à choisir, entre les différents programmes qui sont sur la table. Merci Manuel Bompard.